La danse, le sport, finalement, la frontière était très fine, très légère, et on franchit cette frontière pour arriver jusqu'à vous, Coralie Bouisset, et on parle sport encore aujourd'hui. Et oui, encore aujourd'hui, parce que c'est le bon moment pour les bonnes résolutions. Et on sait que les femmes, comme les hommes d'ailleurs, on voit Thierry tous les dimanches à fond avec Jackie. Et pas que le dimanche. S'entretenir, prendre soin de soi et de son corps, et se préparer un corps d'athlète pour l'été 2018. Donc, tant qu'à faire, je conseille à tout le monde de reprendre une activité sportive. C'est très bon pour la santé. Et je vais vous donner quelques conseils pour cela. Donc, premier conseil, prenez votre temps. Il n'est pas nécessaire de se précipiter sur un sport. Tout le monde parle de footing, et c'est pas parce que tout le monde fait du footing qu'il faut en faire forcément, ça ne correspond pas à tous. Donc avant toute chose, il va falloir trouver le sport qui vous correspond. Donc pour ça, je vous conseille de vous orienter vers les associations et même les salles de sport qui proposent régulièrement des séances de cours d'essai gratuites pour un petit peu tester plein de choses. On peut tester la natation, on peut tester la zumba, on peut tester la boxe si on en a envie. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'associations et de salles de sport aujourd'hui dans le département des Alpes-Maritimes, et donc on a vraiment le choix et la possibilité de faire des tests sans aucun problème pour enfin choisir le sport qui vous correspondra. Ouais, le tout est de ne pas se tromper de sport et ne pas céder, comme vous le disiez avec le footing, à l'effet de mode. Conseil numéro 2. Oui, je note, ok. Gardez toujours en fait la notion de plaisir. Donc effectivement, il faut garder la notion de plaisir. Ça ne doit pas être une contrainte. C'est-à-dire que oui, on fait du sport parce que c'est bon pour la santé, mais aussi parce que ça nous plaît. Ça doit être un défouloir, un exutoire. Et effectivement, pour ça, vous pourriez varier les sports. Ça peut être une idée. Par exemple, le lundi, faire un peu de natation. Le mercredi, un peu de renforcement musculaire, même à la maison. Avec les vidéos de Jackie, je pense qu'on est au taquet, là, pour le coup. Et le vendredi, si vous avez envie de courir, allez courir un peu, même aller marcher, ça peut être très bien aussi, surtout quand on est un peu plus âgé. Marcher, tout simplement, est aussi une activité sportive. Et puis, c'est vrai que dans le département, entre les montagnes et la mer, on a quand même le choix, tout au long de l'année, de varier les plaisirs. Ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Ah, j'allais le dire. C'était ma seule excuse. C'est souvent l'excuse qui revient. C'est souvent l'excuse qui revient. Aujourd'hui, on a plein de conseils, plein de possibilités de faire du sport, même quand on est au bureau, juste avec un élastique. Le fait de travailler, maintenant on a des bureaux qui se lèvent et qui descendent, on peut travailler un peu debout. Enfin, il y a plein d'astuces comme ça. Voilà, travaille debout. N'est-ce pas? Je travaille debout et régulièrement. Ouais. Je fais mon sport avec vous dans la grande émission. Et avec un élastique. Et attendez, fin d'année, je mets la deuxième jambe en même temps. C'est l'oreillette qui remet en place. C'est pour muscler les doigts. Non, il a deux exercices, puisqu'il varie les plaisirs, il a l'élastique. Et puis il a le trombone. Donc effectivement, on a plein de petites astuces comme ça qui vont nous permettre, que ce soit au bureau ou à la maison, de faire du sport, ou même, n'hésitez pas à monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Toutes ces petites choses, porter vos courses, vont vous permettre de vous muscler sans vraiment vous en rendre compte. Conseil numéro 3, écoutez votre corps. Mais moi, si mon corps ne veut que manger, je fais comment? Moi, je l'écoute, je mange. Mais vous mangez beaucoup, mais vous faites beaucoup de sport aussi. Ah d'accord, très bien. Ça, il me le dit, non, moi. effectivement, l'idée n'est pas de se forcer à faire des choses dont on n'est pas capable, tout simplement. Si vous avez des pathologies, si vous avez mal au dos, ne vous forcez pas à faire du footing, des choses comme ça, à courir sur du béton. Voilà, il y a plein de petits conseils comme ça qu'il ne faut pas hésiter à demander à son médecin aussi, puisqu'il est là pour vous aider. On voit que tout d'un coup, tout le monde se redresse. Merde, putain, elle va me gauler. Ça, c'est vu. Il faut que je me mette droit. Donc même si vous avez par exemple des objectifs minceurs, on en a souvent en début d'année, ça ne sert à rien de se précipiter et de se forcer à faire des choses pour se faire mal et après être complètement bloqué pendant 2 mois et ne plus pouvoir faire d'activité sportive. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que dans tout ça, on ne perd pas l'idée d'aller voir peut-être un médecin avant? Même un kiné pour du sport adapté, par exemple. Comme on peut emmener des enfants faire un certificat médical d'aptitude à la pratique sportive, pour ne pas prendre de risques, c'est peut-être aussi... il faudrait consulter un médecin et être sûr que notre corps est capable de gérer de tels efforts, surtout quand c'est par exemple de la natation et de l'effort respiratoire ou des choses comme ça. Et il ne faut pas hésiter à demander conseil à son médecin et faire un petit check-up avant de commencer vraiment une activité sportive, surtout si elle est un peu plus intense que d'ordinaire. D'accord. Conseil numéro 4, choisissez le bon équipement. C'est-à-dire qu'on ne court pas avec une paire de sneakers à la mode, on court avec une vraie paire de baskets, des choses comme ça. Donc faites attention parce que ça peut vous éviter bien des problèmes de santé. Et là, pareil, n'hésitez pas à vous rendre en boutique pour demander conseil à des professionnels qui sauront vous orienter. Conseil numéro 5, misez sur la chronobiologie. Est-ce que sur le plateau, quelqu'un sait ce qu'est la chronobiologie? La chronobiologie? Oui.
Moi, je sais, mais je préfère. Quel escroc. Non, Quel parce escroc. qu'après, Il se défile, Thierry, à chaque Je fois. sais, mais je préfère pas le dire. Ouais. Voilà, super. Non, alors en fait, la chronobiologie, c'est tout simplement que notre corps est calé sur un rythme de 24 heures. Donc il va y avoir des moments où on va dormir, des moments où on va manger et des moments plus ou moins propices pour faire du sport. Donc par exemple, le matin, entre 6h et 10h du matin, il va pas falloir faire un sport trop intense. Donc le footing, par exemple, le matin, c'est pas forcément conseillé. Pourquoi ? Parce que notre corps a besoin de temps pour se remettre, pour se réveiller, tout simplement. Donc toutes nos fonctions vitales aussi, notamment les fonctions cardiaques. Et c'est pas à ce moment-là qu'il faut faire un sport de grande intensité. Vous allez plutôt le faire entre 10h et midi ou entre 16h et 19h. Et pas de sport après 19h, notamment. C'est pas très utile parce d'accord. qu'il faut préparer son corps justement à aller dormir. Donc on mange de préférence entre 19h et 20h et ensuite on essaie de se reposer, aussi de ne pas se mettre devant les écrans, etc. pour favoriser une bonne nuit de sommeil et pour pouvoir reprendre une activité sportive le lendemain matin. Vous faites du sport, Ludovic, en dehors de la danse, qui est déjà un sport en soi Je aussi. m'entretiens, mais je ne savais pas. J'ai su des choses là Ah. que j'avais un peu travaillé un peu plus souvent. Alors. Ah bah voilà. Ben voilà. Ah, Comme Coralie. quoi c'était utile. Parce que Coralie, je elle fais de devrait la être danse, remboursée je par la fais- sécurité sociale. Moi, je fais Ah, parce qu'elle l'est pas. Non, pas encore. Eh non, C'est en mais ça cours, devrait là. tarder. il y a un peu J'ai le la bras long. cata. hein. C'est On en suit le cours. dossier en 2018. Parce Bon, que et- j'ai vu que et- je fais 6 heures de danse par jour, donc c'est vrai que là, ce qu'elle m'a dit, ça m'a cassé direct. Ben voilà. Bon, Voilà. dernier conseil quand même. Oui, de droit. On fait attention aussi à son alimentation, on en a parlé tout à l'heure. N'hésitez pas à prendre un bon petit déjeuner bien protéiné le matin et à bien sûr prendre des repas équilibrés parce que surtout si vous voulez perdre du poids, si vous mangez burger frites à midi et pâtes le soir, le sport ne fera pas vraiment d'effet. Voilà. Raté, Thierry. Non, mais Pas ce qu'il pour faut nous. dire aussi, c'est que le sport, c'est bon pour la tête aussi. Oui, Oui, c'est bien ce que je sûr. disais tout à l'heure, Ouais, c'est un non, mais je veux exutoire. dire, je Pour me le demande cerveau. parfois si c'est pas mieux, enfin, on se sent pas mieux dans sa tête que dans son corps, parfois en faisant du sport. Ouais, peut-être. Donc, Ça non, permet c'est de se important de le défouler. rappeler. C'est important de le rappeler Oui. parce que souvent on Faire pense le au vide. physique, mais voilà, le psychique vide. est très important. Et si vous voulez un dernier conseil, là c'est moi qui vais le donner, c'est de regarder les carnets santé. Oui. Et il est pas mal celui-là. Hein. Ouais, Vous l'avez pas vu c'est venir pas mal. Si, un peu. Bon, ok. Les carnets santé, Coralie Bouisset, qui est là chaque dimanche sur le plateau de la grande émission. Et c'était un plaisir de prendre des notes avec vous. Ma chère Coralie, on va se remettre au sport, beaucoup. c'est promis. Ça fera partie des bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Et je m'y mets avec vous. C'est vrai Ouais. Bon, parfait. On Moi vous retrouve aussi. aussi sur le site internet. Lescarnetssanté.fr. Voilà, c'est Merci magnifique, beaucoup. on a été complet. Et on a parlé sport. On va terminer cette émission, il nous reste quelques minutes, c'est promis. Dans un instant, on danse.